Bonjour à tout le monde, nous sommes aujourd'hui le lundi 4 mars et comme tous les lundis, le tarot du lundi nous dit on va parler des énergies de la semaine. Alors cette semaine, elle est riche, elle est dense au niveau des événements astrologiques, il y a vraiment un changement d'énergie avec cette nouvelle lune de mercredi, la nouvelle lune du 6, la nouvelle lune en poisson, on est toujours dans cette énergie très neptunienne. Et cette nouvelle lune, elle est plutôt bien aspectée. Alors, la nouvelle lune, ça symbolise toujours un nouveau départ, un nouvel élan. Et là, je dirais même un grand plongeon dans le signe du poisson. Donc, la nouvelle lune, en fait, c'est le soleil qui communique ses intentions à la lune, qui va lui expliquer comment les exprimer. Donc, c'est pour ça que ça symbolise vraiment un redémarrage et ça influence l'énergie pendant la quinzaine à venir jusqu'à la pleine lune qui va lui succéder. Alors là, cette pleine lune, elle est plutôt dans la douceur, un peu floue, mais dans la douceur. Il y a des signes qui vont vraiment y trouver leur compte parce qu'il y a cette énergie comme ça, très sentimentale, ou même avec un peu de la mélancolie, le passé qui remonte, mais des choses plutôt agréables à vivre. On peut revoir des gens qu'on n'a pas vus depuis longtemps, on peut euh, avoir l'impression qu'on passe par hasard devant des lieux devant lesquels on n'était pas passé depuis plusieurs années aussi. Il y a tout un truc qui remonte comme ça, parce qu'on est en train vraiment de clôturer l'année astrologique avec cette nouvelle lune avant de rentrer dans le bélier, là où c'est vraiment top départ et plus dans l'action. Donc là, je vous dis, des signes qui vont être contents de ça, qui vont trouver un peu bisounours, et puis d'autres signes qui peuvent trouver ça un peu gnangnan, hein, cette ambiance-là. Voilà. Donc, deux événements aussi importants astrologiquement. On a Mercure qui rétrograde à partir de demain, je crois, jusqu'au 28 mars, me semble-t-il, si je ne dis pas de bêtises. Mais là, comme c'est dans le signe du poisson, ça ne devrait pas être trop méchant. Je vous rappelle que Mercure, c'est la planète de la communication, donc tout ce qui peut être un peu retard, problèmes domestiques, tout ce qui nous agace au quotidien. Mais là, ça ne devrait pas être vraiment méchant. Voilà. Et puis surtout, l'événement majeur, c'est l'entrée définitive d'Uranus en taureau. Alors, Uranus, la planète du changement, de l'imprévisible, de l'imprévu, vraiment des bouleversements de vie qui restent longtemps dans un signe. Elle est restée 6 ou 7 ans dans le signe du bélier. Elle est rentrée le 15 mai dernier chez le taureau, Uranus, mais elle a fait des allers-retours. Donc là, ça y est, c'est définitif chez le taureau pendant 6 ou 7 ans. Donc ça va changer d'ambiance, hein. On sort du côté tout fou du bélier pour le côté un peu plus construit, persévérant du taureau. Donc c'est une planète qui va nous amener vraiment au durable. Tout ce qu'on enclenche là vraiment cette année, tous les projets qu'on peut mettre en route, ont toutes les chances d'avoir du succès, du résultat et de perdurer pendant les années qui viennent. On prépare vraiment la décennie prochaine, donc c'est une année charnière extrêmement importante. Pour illustrer cette belle nouvelle lune, on l'appelle la nouvelle lune rose aussi, donc vous voyez tout ce que ça peut véhiculer comme idée. J'ai sorti l'arcane de la roue de fortune et du cavalier de bâton. Je vais vérifier si je ne m'étais pas trompée de carte. La roue de fortune, l'arcane numéro 10, elle symbolise le changement, c'est la roue qui nous entraîne vers notre destin. Mais avec la roue de fortune, on ne sait pas encore où, quand, quoi, comment, etc. Donc, ça nous oblige quand même à lâcher prise, de nous laisser entraîner, de faire confiance à la vie, voilà, de se mettre dans la confiance. Et le cavalier de bâton, qui est un garçon bien positif et bien sympathique, qui véhicule des idées comme la justice, l'équité, il y a un côté générosité. Le cavalier de bâton, il est ingénieux aussi, c'est un petit malin. Il trouve des solutions imprévues. C'est quand on s'y attendait pas, pof, il va se passer quelque chose. Alors, avec la roue de la fortune et le cavalier de bâton, et cette nouvelle lune qui nous fait flotter un peu, euh, moi je dirais que le message c'est de ne pas avoir peur, euh, de ne pas avoir peur de l'inconnu, du changement, même si on ne le contrôle pas, même si on ne sait pas où on va, être plutôt confiant. C'est comme si on était sur une petite route fleurie, là, et, on ne sait pas où elle nous emmène, mais le chemin est joli, donc on choisit de la suivre. Voilà, donc
on est dans cette histoire de changement, mais pas forcément dans le contrôle. Voilà, donc, et surtout, mais ça c'est vraiment le message pour toute l'année, mais je le répète encore, on essaye de faire différemment. C'est-à-dire que si la vie, elle nous resserre le même place, elle nous représente des situations qui sont inconfortables, souffrantes, des choses on a l'impression que ça se répète et j'ai pas de chance et pourquoi, bah, peut-être que c'est même pas peut-être, c'est sûr que c'est des signes de l'univers qui nous invitent à changer le fonctionnement par rapport à tout ça. Voilà, donc cette semaine, moi je dirais même pas peur du vide, et c'est un grand plongeon encore dans cette énergie neptunienne. Voilà, je vous embrasse et je vous souhaite une belle nouvelle lune et une belle semaine à tous. Ciao, au revoir.